Parfois, je me demande s'il y a encore des absolus, s'il y a encore les biens et les mal, les bons et les méchants, les mensonges et la vérité, ou si tout est négociable, sujet à interprétation floue. Parfois, on est forcé de tordre un peu la vérité, de la modifier, de la transformer, parce qu'on se retrouve face à des situations que l'on n'a pas choisies. Mais parfois, la vérité nous rattrape, tôt ou tard. La vérité est toujours absolue, il faut y croire, même quand cette vérité est plus pénible que tout ce qu'on aurait pu imaginer de pire, et même quand cette vérité est plus cruelle que tous les mensonges. On dit souvent que faire semblant est un jeu que tout le monde adore. Cela fait 2 ans que je fais des cauchemars toutes les semaines. À force de voir souvent ces images, ça devient un jeu. À l'égard de ma famille, je dois faire semblant que tout va pour le mieux. Parfois, je me dis que ces cauchemars n'auront aucune incidence sur ma famille. Et parfois, j'essaie de me convaincre qu'ils ne sont pas si terribles que ça. Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'ils sont là pour me permettre de comprendre mon passé. À mon avis, ils peuvent révéler les secrets extraordinaires d'une famille ordinaire. Plus incroyable encore, mes cauchemars peuvent discrètement, mais clairement, lever les voiles sur une partie de ma vie et une de mon passé auxquelles mes idées ne s'en référaient même pas. Bon appétit. Merci, vraiment merci. Steve? Merci maman. Merci beaucoup. Papa, j'espère que vous vous souvenez toujours de ma demande à propos de... Oui. Je ne peux pas me permettre d'oublier ça. Mais je veux que cela soit une petite fête. Oui, je sais papa. Je peux seulement inviter tes proches. Parce que je n'ai pas suffisamment de moyens pour ça. Hein? Tu comprends? D'accord papa. Ce serait une petite fête. Oui. Et moi, à cette occasion, je te préparerai tout ce que tu aimes, chérie. Merci maman. Je suis vraiment content. Ton diplôme était une vraie réussite. On doit fêter pour ça. Merci maman. Ces omelettes sont vraiment délicieuses. J'adore. Merci. Steve, Présent papa. ma femme, Oui. je pars au boulot. Ça va, bonne journée papa. Merci. Oui. Bon, je vais me reposer. J'ai passé une longue nuit. Bon, je suis dans ma chambre. Ok. Au revoir. Ok. Zote zangu kwa zangu tuinuke tupinge umwagaji damu maisha yawe matamu kwako matamu kwangu matamu nani binadamu amwagae damu zote zangu kwa zangu tuinuke tupinge umwagaji damu maisha yawe matamu kwako matamu kwangu matamu. Ona tulizali kupona, mbona njo tunakoma? Wajuzi waliosoma mbona wazua noma? Nasikia mjomba kasema kuna noma, kuchoma mtokoma, kuvipona vidonda. Iwe kawaida kuchinja mtu wa sida, kwa kupunguza shida, kifo kiwe kawaida. Kuporomosha mimba, kuitupa ndani ya miba, eti dada Amida apone huu musiba. Acha mwana zaliwe, akomalishiwe na dunia, akiwa kama jiwe Bwana sifiwe, akifa azikiwe, maisha sikatiwe, wala yasikataliwe. Bize red binadamu, onesha rangi ya damu, wa Osama na Sadamu, waache kumwanga damu, tupa tabu kiaramu, mauaji haya ajabu, vifo bila sababu, kwa utu hakuna dabu.
Oui. Bonjour maman. Bonjour Calpone, comment vas-tu? Oui, je vais bien, très bien. Est-ce que Steve est là? Oui, il est là. Entre, je t'en prie. Merci. Va le rejoindre dans sa chambre. Oui, merci maman. Oui. Entrez. Salut bonhomme. Ah, Calpone. Ouais. Ah, ça va? Oui, un peu. Mon cher, je suis vraiment content de te voir. Et Bon. quelle surprise! Ah ouais, tu me disais des surprises alors, c'est le courant qui vient de partir. Ah, bon, il faut comprendre, on est au Vira. Mais ça fait déjà combien? Une semaine qu'on a le courant. C'est Oui. vraiment une surprise. Quoi? Nathalie? Ah, je comprends tout. Ah. Dis donc, c'est que Nathalie ne te parle toujours pas? Ouais. C'est dommage. Mais moi je trouve que ça t'apprendra. Ça t'apprendra d'embrasser tes ex et encore devant elle. Mais qu'est-ce qui t'avait pris? Écoutez, je ne savais pas si elle était là. Et alors? Et en parlant de ça, elle est juste venue me dire au revoir. Parce qu'elle quitte la ville pour de bon alors, elle m'a embrassé pour la dernière fois. Bon, si je te comprends bien, tu dis elle t'a embrassé. Ouais. C'est ça, non? Bien sûr. Et moi je te dis qu'on est deux à s'embrasser. Si c'est elle qui t'a embrassé, c'est que toi aussi tu l'as embrassé. Dis-moi. Tu l'as embrassé avec la bouche? Mais ouais, mais dans quel chantier toi? Tu sais très bien qu'un baiser à la bouche n'est jamais innocent, Calpone. Tu es devenu fou ou quoi? Merci de retourner les couteaux dans mon dos. C'est pas vrai ça. Oui. Allô Maggie? Qu'est-ce que tu es venu faire encore dans mon bureau? Tu sais que je n'ai pas ta présence là-bas. Quoi? La solution est simple. Que je te donne ta part et tu disparais. Écoute-moi bien. Cela fait maintenant 3 jours que tu es passé là. Et je t'ai dit que je ne suis pas encore prêt. C'est vraiment difficile de comprendre ça. Souviens-toi que tu m'as promis de ne pas me mettre la pression pour ça. Quoi? Tu veux parler de ce qui s'est passé il y a 18 ans? Si seulement il parvenait à connaître la vérité, je te dis Maggie, je te l'injure. Tu ferais mieux de te taire, Maggie. Tu m'as bien compris, Maggie. Comment tu peux parler de ça? Précisément aujourd'hui. Maintenant, sors de mon bureau. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas encore terminé notre conversation. Et tu te permets de dire que tu viens réclamer ton droit? Écoute,
Allô? Idiote! Écoute mon cher, j'aurais pu embrasser une fille hier soir. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Parce que j'ai enfin compris. Compris quoi? Bon. Et pour tourner la page, je ne vais pas sortir avec une autre. Ou prétendre qu'il ne s'est rien passé entre nous. On s'aimait vraiment et je l'aime encore. Et je sais bien qu'il est Nathalie. C'est ce que tu crois? Ouais. Tu sais, Calpone, je sais très bien que votre amour n'est pas encore fini. Ouais. C'est pas fini, vous deux. En tout cas, pas maintenant. Donc, l'amour n'est pas l'amour s'effane lorsqu'il se trouve que son objet s'éloigne. Quand la vie devient dure, quand les choses changent, le véritable amour reste inchangé. Et votre amour de toi et Nathalie, Ouais. pour moi personnellement, j'appelle ça le vrai amour. Donc selon moi, tu peux tout arranger. Tu vois? Merci. Merci pour tes conseils. Et là, ça me donne d'autres projets dans la tête. Comme quoi par exemple? Je vais tout de suite voir Nathalie. Tout de suite là? Ouais. Alors, il va me falloir porter la cravate Ah, donc tu passes chez toi, tu mets la cravate puis Ouais. tu vas chez elle. pour changer les looks. Tu sais toi-même. Ok. Ok, merci mon cher, je te quitte. Bon. Passe une très bonne journée. Merci pareillement. Ouais. Oui, allô Steve. Chez Mikey, ça va? Oui, est-ce que tu peux venir chez moi demain dans les après-midi? Oui? C'est possible. Oui, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Pense-toi, mon ami. Ok, Steve. Au revoir, à demain. Bye. Parfois, je me sens en décalage. Je me promène comme n'importe qui d'autre, mais intérieurement, je me sens différent, comme un étranger dans ma propre vie. Et parfois, quand je m'assieds à table avec mes parents, je me demande, mais qui sont ces gens exactement? Tu ne crois pas que tout le monde ressent ces choses-là en grandissant? Est-ce qu'ils vont tous voir un psychiatre? Ils ne souffrent pas tous de cauchemars comme toi. Peut-être qu'ils souffrent d'autres choses que toi. Et en parlant de ça, je fais toujours ces cauchemars. La dernière fois, c'était quand? C'était hier soir. Aucun nouveau détail? Bon, ce sont les mêmes cauchemars qui se ressemblent. Je vois un homme masqué qui entre dans la maison et
trouve un autre homme là, en train de regarder la télévision avec son fils. Ils se disputent un peu et celui qui est entré poignarde l'autre homme. Et puis, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas d'autres détails. Et ces deux hommes dont tu ne cesses de voir dans tes cauchemars, les as-tu identifiés? Non, pas du tout. C'est Steve. Certains rêves cachent une réalité, mais certains sont notre façon bien personnelle de contrôler notre anxiété par des images qui tentent de réveiller notre subconscient. Et je crois pas que c'est du tout mauvais, parce que ça essaye de nous passer un message. Mais la plupart des psychiatres ne veulent-ils pas déterrer ces choses-là? Steve, je ne suis pas la plupart des psychiatres. Je suis juste un généraliste qui essaye de bien faire son travail. Ouais, je vois. Passez. Qu'est-ce que tu fais ici? Et en fait, je suis venu te présenter mes excuses. Nathalie? Nathalie? Oui, je sais que tu m'as vu embrasser mon ex-petite amie. Mais je te jure que c'était juste un baiser d'adieu, rien de plus. Un baiser d'adieu avec la langue? Et tu appelles ça juste un baiser? Non, Nathalie, je vais tout t'expliquer. Donne-moi juste 5 minutes. C'est trop tard. De toutes les façons, notre amour n'a plus d'importance. Il est mort et enterré. C'est faux, Nathalie. Écoute, notre amour est possible. Et c'est toi que j'aime. Personne d'autre. Hein? Est-ce que tu t'es servi de moi? Quoi? Tu as voulu sortir avec moi seulement pour t'amuser en attendant de trouver mieux? C'est faux, Nathalie. C'est toi que j'aime. Hein? Tu dois me croire. Le mois dernier, quand tu m'as dit que tu partais à l'université et que je te disais de rester avec moi, j'ai compris qu'il se pourrait que je ne te revoie plus. J'ai une révélation. La seule vie que je voulais, c'est rester avec toi. À un croisement, j'ai choisi les chemins vers lesquels tu menais toi aussi. Et tu sais ce qui me rend malade? Quand je prenais cette décision, tu faisais des galipettes avec ton ex-petite amie. Ouais. Je vais retrouver ce que nous éprouvions l'un pour l'autre. Mais comment le pourrais-je si tu n'es plus là? Reste avec moi, je t'en prie. Hein?
Ah, Maggie. Ça va. Comment ça fait longtemps? Vraiment. Ça va. Ça va bien. Rapproche encore une fois. Ah, Steve. Cette fois-ci, tu viens me voir. Bon, c'est facile, mais j'étais vraiment très occupé. Bravo. Dis-moi, comment tu vas ici? Tellement bien. Et toi? Moi, je vais bien. Je suis content de te voir. Moi aussi. Oui, oui. C'est bien quelques bouteilles à boire. C'est à toi. Oui, oui, merci, mais je veux que tu me serves juste un peu d'eau seulement. Ah bon? C'est ce que tu veux seulement? Oui, oui. Juste un peu d'eau seulement. Ça va. Ah, Steve. Ces derniers temps, tu bois pas la bière? Non, c'est juste que j'ai jamais vu l'importance de tout ça. Ah bon? Oui. Mais c'est bien quand même. Bon, c'est bien pour les autres, mais pour moi, non, non, pas du tout. Comme tu le veux, c'est Oui. bien. Merci beaucoup. Ok, Steve. Je viens d'apprendre que tu cherchais du boulot. Tu en as déjà trouvé un? Oui, oui, évidemment. Mon père m'a embauché dans son entreprise et je crois que je vais commencer la semaine prochaine. C'est bien, mais j'imagine que tu feras tout pour honorer ton père. Oui, oui, oui. Bon, j'ai des documents à livrer dans l'heure, alors je voudrais qu'on soit un peu rapide. C'est bien. Je vais être un peu direct pour gagner du temps. Vas-y, dis-le-moi. Mais ce que je vais te dire te fera souffrir. Ça, c'est sûr. Me faire souffrir? Yes. Bon, vas-y. Ton père que tu prétends aimer n'est pas ton père biologique. Mais ton oncle paternel, tout comme ta mère. Quoi? Maggie? Tu es sûr? Ouais, je suis sûre, crois-moi. C'est la vérité, non? Non, non. Je ne te crois pas. Sinon, prouve-le. Tu veux que je te prouve? Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Bon, je peux pas t'en empêcher. Allez, vas-y. Est-ce que tu as ta photo en étant enfant avec tes parents? Non. Ok. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Non, pas que je sache. Tu voulais une preuve, tu l'as. Tu devrais en parler avec ton père, Steve. Ne reste pas avec des doutes. Tu dois savoir la vérité. Mais quelle vérité? Ok. Va en parler avec ton père. Tu le sauras. C'est tout ce que je te demande.
D'accord. Merci. Ok. Alors, tournons la page. Comment avec ta copine là? Actuellement, j'ai pas de petite amie. J'ai rompu avec elle il y a presque 14 mois comme ça et maintenant je suis très seul. 14 mois? Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de problèmes, tu sais, les problèmes de couple, beaucoup de mésententes, tout ça. Oui, c'est à cause de ton argent. Mon argent? Ah non. Je te connais très bien. Oui, c'est juste que je ne suis pas encore prêt pour ces genres de choses. Oui. Tu veux pas de dérangement, n'est-ce pas? Bon, c'est pas ce que ça veut dire parce que parfois ça manque, mais je ne suis pas prêt à m'engager encore pour ça. C'est très dur. Oh. Mes compassions. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, Maggie, on a déjà parlé beaucoup, alors je dois me sauver. Tu veux te sauver? Oui, oui. Est-ce que tu peux te sauver toi-même? Oui, si je pars, je vous laisse ici, c'est comme me sauver. En quelque sorte, oui. Oui. Est-ce que tu es venu avec ta bagnole? Ma bagnole? Oui, évidemment. Ah, tu peux pas manquer ça. Ah, c'est normal quand même. C'est bien. Oui, oui. Ouais. Steve. Ok, va bien. Merci. Bye. Toi, c'était bien. Ça va, merci. Ma petite soeur va t'aider à ouvrir le portail. Ça va? Ok. Oui. Ok. C'est bien, oui. Vraiment, pardon, monsieur. Ce n'est pas grave. Oh. Vraiment, je suis désolé. Et tu ne dois pas l'être. Comme je sais. Tu sais, jeune homme, Oui, même monsieur. si tu crois avoir touché le fond, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu penses au pire, tu peux toujours te réveiller dans un lit de bonheur au bout des lèvres. Merci, monsieur. De quoi donc? De me remonter le moral. Bon, voilà. Je viens de chez Maggie et Oui. elles m'ont tout expliqué. Tout, sauf rien. Et là, tu vois, mon cher, Oui. vraiment, je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Tu vois. Je suis confus, mon frère. Je ne sais plus quoi faire. Ouais, je te comprends, Steve. Et tu sais, il y a toujours quelque chose pour nous gâcher la vie. Et tout dépend de ce qui nous en trouve en premier. Tu as raison, mon frère. Oui. On passe notre vie à s'inquiéter pour l'avenir, à faire des projets pour l'avenir, à les prédire, comme si savoir à l'avance pouvait amortir les choses. Mais l'avenir change constamment. Si. Il est le lieu de nos plus grandes peurs et de nos espoirs les plus fous. Mais une chose est sûre, quand finalement il se dévoile, il n'est jamais, jamais comme on s'imaginait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, je comprends. Allô Maggie?
Alors, tu lui as déjà tout dit? Oui, pourquoi pas? Pourquoi tu as fait ça? J'ai déjà eu ton argent. Ce n'est plus une question de fric. Il doit savoir la vérité. C'est pour la dignité, non? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tout sauf les noms de la... Maggie, chaque famille a ses secrets. Il est préalable de bien réfléchir. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Je m'en fiche. Oui. Je viens d'avoir une idée. Mais avant de la dire, je dois savoir maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, franchement, je t'avoue que je ne sais encore rien du tout. Vraiment. Non. Je vais dire aujourd'hui. Quand tu seras en face de tes parents, qu'est-ce que maintenant tu vas leur dire? Bon, je vais juste les interroger. Si c'est la vérité, pourquoi est-ce que mes parents me l'ont caché durant toutes ces années? Ouais. Il y a forcément une raison, Steve. Ouais, je le crois. Ouais. Tu veux qu'on regarde ensemble les photos? Es-tu ma mère? Est-ce que tous les garçons de ton âge demandent ça à leur mère? Réponds-moi. Es-tu ma mère ou non? Allez, vas-y. Tu es mon fils. Tu ne peux pas comprendre, c'est compliqué. Allez, dis-moi maintenant la vérité. Allez, vas-y. Je demande pour la dernière fois. Es-tu ma mère, oui ou non? Je veux une réponse. Non, Steve, je ne la suis pas. Je voulais te dire depuis longtemps, mais ça n'y arrivait pas. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Allez, vas-y. Ton père doit être avec nous. Je veux le chercher. Mon amour, ne nous juge pas trop vite. S'il te plaît, tu n'es pas au courant. C'est toi qui as fait de nous une famille. Je t'aime. Tu es mon fils. Et rien ne pourra changer ça. Rien. Pardonne-moi. Ne me déteste pas. Je dois aller chercher ton père. Je crois que le moment est venu afin que tu saches la vérité. Mais qui a tué mon père? Dis-moi seulement qui est l'assassin. Ta mère a tué ton père, Steve. Mais quelle mère? Elle est encore vivante. Comment est-ce possible? Ma véritable mère? Est-ce possible une femme qui peut tuer son mari? Non, 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 non. Vraiment, je ne crois pas. Dis-moi autre chose, mais pas ça. Pas ça vraiment. On n'a jamais su la vraie raison de son acte. Peut-être pour rester l'héritière de biens de son mari. Ne t'inquiète pas. On lui a obligé de quitter la ville. Pourquoi ne pas me l'avoir dit bien avant? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui? Maintenant, tu es un homme. Ça te fait tant souffrir. Comment voulais-tu qu'on te le dise? Tu n'étais qu'un gamin.
Notre intention a toujours été de te mettre à l'écart de cette tragédie. Je vous comprends. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Mais pourquoi est-ce que c'est Maggie qui me l'a dit avant et pas vous? Qu'est-ce que vous me cachez? On t'a tout dit. Crois-moi. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de la voir? Quoi? Mais vous avez dit qu'elle est encore vivante. Donc je dois la voir. Papa, j'espère que vous savez là où elle habite. Oui, mais l'adresse que j'ai date de très longtemps. Je ne sais pas si elle est toujours à la même place. Voilà, tout est là-dedans. D'accord. Je partirai dans 2 jours. Ouais, salut mon pote. Salut Kalpon. Alors, tu as déjà parlé avec tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oui mon cher, c'est vrai. Oui, mes parents viennent de l'admettre. Ouais, mais ils disent que ma mère biologique est bel et bien vivante. Quoi? Alors, ils ne sont pas tes vrais parents? Écoute Kalpon, est-ce que tu peux venir demain matin pour qu'on parle de tout ça? D'accord, j'y serai à 7 heures. S'il te plaît mon cher. Oui, d'accord. Bonne journée. Ok, bonne journée à toi aussi. Ok. Merci. D'accord. Salut. Ah. Salut Kalpon. Ça va? Ouais. Ah. Ça roule? Ouais, en forme. Ok, prenez place. Oh, merci. Oh Steve, je suis vraiment désolé pour tout. Pour tout? Ouais. J'aimerais pouvoir t'aider, mais malheureusement je vois qu'il n'y a rien à faire. Si, justement. Tu peux m'aider, tu sais. Bon. Tu dois m'accompagner parce que dans 2 jours, je pars à la recherche de ma mère biologique. À mes côtés là-bas. Ouais. Ça me semble une bonne idée. Mais je vais te dire une chose. Pour que je fasse des choses pareilles, tu dois m'aider à quelque chose. Comme quoi? Aide-moi à récupérer Nathalie en contrepartie. Quoi? Ouais. C'est ton ami. Je suis sûr que tu vas arriver à la convaincre. Hein? D'accord. Je vais essayer. Je ne promets rien. Mais je te dis que je vais essayer. Ouais. Merci. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ok. Oh. La porte était ouverte. C'est pas. Ok. Alors, comment tu vas? Très bien. On dirait que tu es très occupé dans ta chambre. Parce que j'ai toqué, tu n'as pas réagi. C'est juste un petit métier. Ouais, je vois ça. Et en plus, il y a beaucoup de bruit ici. Parce que il y a des voisins, des enfants qui pleurent, tu vois. Bon. C'est comme d'habitude. Je vois ça. On est en Afrique. Il faut comprendre. Ouais. Tu en fais une tête. Ouais. En fait, je suis là de la part de Kalpon. Je connais déjà l'histoire. Arrête. Tu ne lui parles plus. Il est malheureux, tu sais. Mais il l'a cherché, il l'a eu. Arrête. Je sais que tu l'aimes. Et alors? Et alors, je t'avoue que ça ne sera pas facile. Ce serait même très dur. Tu peux continuer à faire semblant de ne pas l'aimer, mais on sait tous les deux que tu n'y arriveras pas. Arrête. Un conseil. Il ne faut jamais aller te coucher en étant en colère contre quelqu'un qui est important pour toi. Il vaut mieux une bonne dispute pour remettre les pendules à l'heure qu'aller dormir amer et plein de ressentiments. Parce que
Tu ne sais jamais si la personne avec qui tu es en colère se réveillera le lendemain matin. Tu sais, dans la vie, les gens peuvent t'énerver, t'agacer, voire te blesser, mais si tu tiens à eux, passe à autre chose. N'importe qui peut très bien aller s'endormir et ne jamais se réveiller le lendemain matin. Mais ce que je peux te dire, c'est que, en bref, pardonne toujours aux gens que tu aimes, même si tu n'oublies pas, tu vois? Je vais réfléchir. Et où est-il? En disant, il attend ma réponse. Donc si tu es prête, tu me dis, je vais lui dire. Je serai prête le lendemain. Le lendemain, d'accord. Je vais le lui dire. Je crois que ta mère est sortie. Ouais. Ok, c'est bien. Et comme elle a déjà guéri, c'est... Je suis aussi contente avec ça. Ouais, moi aussi. Bon, je vais te laisser. Parce que j'ai des choses à faire à l'heure. Ok. Bon. Passe une bonne journée. À vous autant. Tu sais, Nathalie, vas-y avec lui doucement. Parce que il a le cœur fragile plus que ton de fois. Tu comprends ça? Kaka petite, ka sexy lady. Mia wato wa mani, mia wambie hani. Yani mbele kako fresh, nyuma kako break. Zaidi kaki make it to break it to kwa itek. Cheki kaledi hasa. Kana pitesa. Yako maringo, yani wako mwenendo. Ukinepa kitembo, engo nyuma ni skendo. Pango na sau. Wanapita malaya, eti zako bikini zina bana vibaya. Uza wanja, egeza chaki. Nathalie, je vais te montrer quelque chose. Mais il va falloir que tu fermes les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Patience. Hein? Ok. D'accord. Ok, c'est parti. Ouvre les yeux. Waouh. Prends place. Approchez. Merci. Merci. C'est Nathalie. Ça fait mal de faire des erreurs. Mais c'est le seul moyen de découvrir qui on est réellement. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vais. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Et là, laisse-moi te dire franchement que j'ai un cœur tout neuf. Ouais. Calme. Ouais. Je vais commencer un porte-genre. Sans fictif, sans réel, sans qu'il était une fois, sans mensonge, sans doute et sans fait. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, bien sûr, mon amour. Hein?
Et alors, tu accompagneras Steve? Mon amour, demain, je pars pour un grand voyage. Et même si je suis triste, je pars errer et serein. Car j'ai appris avec toi à ne pas avoir peur de ce qui nous réserve l'inconnu. J'ai appris avec toi que démontrer nos fragilités, c'était nous rendre plus forts. J'ai appris avec toi à ne plus avoir peur d'aimer. Avec toi, Nathalie, j'ai appris à vivre. Tu vas tant me manquer. Et pourtant, je sais. Je sens à moi que nous allons nous retrouver. Alors, peu importe le nombre de jours ou des semaines qui nous séparent, nous nous retrouverons sûrement pour longtemps. En attendant, je te laisse un peu de mon odeur et cette petite lumière pour que tu n'aies plus jamais peur du noir. Tant que tu seras toute seule, tant que je ne serai pas à côté de toi. Il ne t'arrivera rien, j'espère. Nathalie, je voulais te dire, si jamais tu te retrouves seule, je veux dire que tu m'as donné beaucoup de bonheur. Que notre vie ensemble aura été merveilleuse. Et je serai toujours avec toi. Tu dois me croire. Tu es quel amour. Tu vas me manquer. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Steve. Et moi aussi je m'appelle Prince. Oui. Oui, Calpone. Toi aussi Calpone. Oui. On cherche une maman qui s'appelle Marthe. Machite Marthe. Elle habite aux environs ici. Est-ce que tu peux la connaître? Oui, je la connais. Et elle est gravement malade. Elle est hospitalisée à la polyclinique Espoir. Environ 2 mois comme ça. Quoi? 2 mois? 2 mois, mais c'est bon. Ça fait quand même longtemps. Ok, tu peux m'en remercier, merci beaucoup. On va la voir. Merci. Bye. Bonne chance. Merci beaucoup. Vraiment. Oh, mais il n'y a personne. Non, dans une autre salle. C'est célèbre. Bonjour. Bonjour maman. Oh Steve, mon fils. Oui maman. Oh. Je suis vraiment content de te voir. Bienvenue mon fils. Yeah. Oh,
Vraiment toutes mes condoléances. Oh, merci. Voici ta soeur, Hélène, et ton frère Kevin. Enchanté, Hélène. Kevin. Oui, c'est mon ami Calpon. Il m'a accompagné jusqu'ici. Bonjour, Calpon. Bonjour à tous. À la place. Ah, merci. Bon, merci. Calpon, tu peux venir là. Doucement. Et comment va votre évolution de santé? Ça ne va pas vraiment. Bon, ça va aller, maman. C'est dépassé tout ça. Vous avez bien fait de me chercher. Vous avez fait très très bien. C'est magnifique, mon fils. Merci, maman. Il fait chaud ici. Ouais. Comme à la surface du soleil. À la maison, c'est non loin d'ici, parce que j'ai envie de me reposer. Je me sens vraiment très très fatigué. Il y a une distance assez considérable pour arriver à la maison. On peut partir maintenant? Pas de problème. Kevin, partons à la maison. Moi, je crois que je vais rester là. Maman, bye. Maman, bye. Oh, à nous revoir, ma fille. Kevin, tu vas à la maison? Hein? Ok, à nous revoir. À plus tard. Merci. Steve, Oui, maman. il est différent. Comment ça? Je ne sais pas. Ton allure, en fait. Toi aussi, tu es différente. En fond, tu es toujours pareil. Ah ouais? Ouais. Et tu l'as vraiment fait. Fais quoi? Tu as cherché à me connaître. C'est magnifique ce que tu as fait. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Ni faire un signe de vie. Hein? Pourquoi? Je t'ai pourtant envoyé une lettre et des cadeaux chaque jour de ton anniversaire. Des lettres? Des cadeaux? Donc mes lettres ne te sont jamais arrivées. Je n'ai jamais entendu parler de toi. C'est clair. Et le père de tes enfants, où est-il? Il est mort il y a 6 mois. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas grave, mon fils. Maman, je veux juste savoir réellement ce qui s'était passé le jour de la mort de mon père biologique. Parce que mon oncle paternel dit que c'est toi qui avais tué mon père il y a 18 ans. Je n'ai pas tué ton père, Steve. On m'a accusé à tort. Et qui est le responsable alors? Le responsable est... Qui est-ce? Maman, est-ce que ça va? Maman, tout va bien, tu vas t'en sortir. Les médecins vont bientôt arriver. Steve. Maman, s'il te plaît. Steve. S'il te plaît, pose-toi, les médecins vont bientôt arriver. Je vais mourir, moi. Quelqu'un pour nous aider, s'il vous plaît. Non, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Je vais mourir, mon enfant. C'est hors de question, tu ne peux pas mourir aujourd'hui. Quelqu'un pour nous aider, s'il vous plaît. Je vais mourir. Steve. Maman, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, tout va bien, tu vas t'en sortir, ok? Dis. Docteur. Dis à mes enfants que je les aime. Quoi? Calme-toi, maman, s'il vous Et plaît. qu'ils ont été Quoi? des enfants géniaux. Ils ont été mes fils géniaux. Et Maman, puis... tout va bien. Calme-toi, calme-toi, tu vas t'en sortir, maman. Quelqu'un pour nous aider, s'il vous plaît. Maman, maman. Calme-toi.
Ne parle plus. Restez comme ça, très calme. Je t'aime. Je sais, maman, moi aussi je t'aime. Je t'aime tellement, moi aussi. Maman? Maman? Allez, s'il vous plaît. Maman, les médecins arrivent. Ils arrivent tout de suite, maman. Reste comme ça, juste comme ça. Docteur, venez vite voir. Est-ce qu'elle va bien? S'il vous plaît, docteur. Je vous en prie, monsieur, de vouloir rester dehors. Nous allons prendre soin de votre mère. Merci, monsieur le docteur. Soignez-la, s'il vous plaît. Oui, oui, docteur. Oui, allô? 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 Oui, Calpon, écoute. Il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, l'état de la mer vient de s'aggraver vraiment. Oui, vous devriez venir tous. Ok, d'accord, nous revenons tout de suite. Ok? D'accord, venez tous. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est votre mère. Son état est vraiment très critique. On doit repartir tout de suite à l'hôpital. Compris? Non, notre mère? Ouais, bien sûr. Allons. Comment va ma maman? Docteur, comment est-ce que la maman a évolué? Alors, tiens, ça va. Patience, Kevin, patience. Excusez-moi. Comment c'est? Quoi? Écoute, mon frère. Écoutez, docteur, arrête tes phrases toutes faites et dis-nous ce qui s'était réellement passé. Sinon,